Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve dans une vidéo achat. Donc vous avez pu voir que je vous ai montré des commodes, des étagères, des rideaux, etc. En fait c'est l'atelier. Donc il faut savoir que je l'ai refait entièrement sous 2 semaines. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo parce que du coup c'était compliqué. Donc mes achats sont principalement centrés sur ça. Alors, donc je les ai commandés il y a déjà un petit moment, mais puisque j'étais en travaux, voilà, c'était pas trop le moment de faire une vidéo. Donc tout d'abord, vous avez les fameux tampons où je vous ai fait une vidéo sur ce produit-là. Donc ça, je ne vous le représente pas. Je vous laisse regarder le lien en barre d'infos et vous aurez toute la vidéo spéciale sur ce produit. Ensuite, j'ai acheté une bougie Yankee Candle, donc qui est la Christmas Cookie et qui sent le gâteau. Donc c'est le genre de bougie où quand vous l'allumez, vous rentrez chez la personne qui l'a allumée et vous pensez qu'elle vous a fait des bons gâteaux. Sauf que non, c'est une bougie. Et ouais, elle sent super bon. Donc je prends souvent maintenant des grosses jarres et ça me dure assez longtemps. Sauf que celle-là, je l'allume tellement souvent qu'elle va assez vite. Mais je la garde principalement pour mon atelier. Ensuite, j'ai acheté ces petites pailles là. Je craque sur ce genre de produits. Je les trouve trop beaux. Et j'en ai acheté, donc celles-ci viennent de chez Maison du Monde. Donc il peut y en avoir à plusieurs endroits. Hein. Je ne sais plus où ce que j'en avais déjà vu. Mais je savais que Maison du Monde, ils en avaient des vraiment comme je voulais, les couleurs que je voulais. Donc je les ai prises. Ensuite, on va passer à une boutique, enfin un site internet. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe bulle comme ceci. Et en fait, c'est une boutique qui s'appelle Tamtoki, donc vous connaissez déjà, elle a été partenaire plusieurs fois de mes concours, etc. Et en fait, j'ai été déçue dans le sens où j'ai appris qu'elle fermait, parce que la gérante veut se consacrer à sa famille, etc. Et ça, je la comprends totalement. Donc, elle avait mis tout en liquidation, sauf que je ne savais pas. Et si j'avais su qu'elle avait mis tout en liquidation, j'aurais fait une grosse commande, parce qu'il y avait vraiment des choses que je voulais tester. Et franchement, c'était des choses qui coûtaient environ 20 € et je pense que... Enfin, moi, personnellement, j'avais pas envie de mettre 20 € dans ces produits-là. Et quand moi, j'ai vu les soldes, ça va faire un peu rapia, mais ils étaient à 4 €, donc c'était le moment de les tester. Bref, mais il n'y en avait plus en stock, donc c'est pas grave. J'ai quand même fait une petite commande pour... vu que j'adorais cette boutique, je préférais faire une commande quand même et puis montrer... permettre à cette personne de récolter le plus d'argent possible, de vendre le plus possible. Et j'ai flashé sur des petites choses, comme ce petit carnet. Alors ça, c'est the carnet de ouf, je l'adore, il est juste trop mignon. Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais noter dessus, hein, mais clairement, mais il est trop beau. Et elle en avait plusieurs comme ça. Donc là, à ce moment où je vous fais la vidéo, j'ai reçu ça il y a peut-être 2-3 semaines maintenant. Je ne sais pas si le site est encore d'actualité, s'il y a encore des choses en solde ou quoi. Mais voilà, ce carnet est juste magnifique. Donc voilà. Les prix, j'ai plus la facture. Vu que j'ai tout déménagé dans les commodes, je ne sais plus du tout où est la facture. Il me semble que c'était dans les 4 €, peut-être le petit carnet, ou 2 €, je ne sais plus. Ensuite, j'ai voulu tester ce produit. Donc ce produit, c'est en fait un genre de coulis, mais qui dépose une senteur dessus. Alors là, tout est écrit en japonais, mais il me semble que j'avais pris chocolat. Et je vais donc l'ouvrir avec vous pour voir si ça sent vraiment le chocolat. Il me semble que c'était chocolat. Et je crois qu'il n'y avait plus que ça. Donc ça se présente comme ça. Donc la pipette est fermée, je vais la couper. Je ne serais même pas là en sentant le produit. J'arriverais même pas à vous dire quelle odeur j'avais pris. Parce que là, par exemple, le produit est sorti, mais... ça sent bon, je dirais plus que c'est une odeur de sucré qu'autre chose. Mais ouais, j'arrive pas à savoir... Ouais, je ne sais pas du tout quelle couleur... vous voyez, j'ai mis le produit là. Je ne sais pas du tout quelle couleur c'est. Ouais, je ne sais pas. Donc ça, je testerai plus en détail dans une vidéo pour savoir si vraiment, quand la création est sèche et tout, si l'odeur reste ou si c'est vraiment un flop. Donc, étant donné que c'est des produits qui coûtent
disons quand même assez cher à l'achat quand il n'est pas en solde et que je doute vraiment des capacités de ce genre de produit. Pas forcément, c'est pas parce que c'est Tam Toki, hein, c'est parce que c'est la marque, sa marque Debika, et en général Debika, j'ai jamais trop été satisfaite à 100%. Bref, donc je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, nous avons des vermicelles de la marque Décollage. Donc ça, c'est pareil, c'est pas Dico. Voilà. Voilà le truc, pourquoi je prends ce genre de choses quand c'est en solde. Parce que ce genre de petit sachet coûte, je crois, si je me souviens bien, sans solde, coûte genre 4 €. Je crois, hein. Je suis pas sûre du tout si... Mais aux alentours de 4 € si je me souviens bien. Et vous avez rien du tout, que ça clairement ça vaut pas 4 €. Si je me souviens bien. Et il me semble que je l'ai eu à 70 centimes je crois. Et je voulais tester. Et parce que sur la photo on voit pas forcément la quantité qu'il y a. Et là clairement ben moi c'est peut-être de la bonne qualité. Mais je ne trouve pas que ça vaut son prix. Non, il y en a même moins que ce que j'ai dans mon petit sachet par exemple. Mais ouais. Ils sont jolis, par contre, par exemple, ça fait beaucoup plus gourmand ceux-là parce qu'il y a du chocolat dedans. Mais clairement, je ne payerai jamais ce genre de produit 4 € pour la quantité. Vous imaginez si vous faites des créations avec ce genre de produit, vous faites peut-être aller 4-5 colliers, mais votre collier vous coûtera beaucoup plus cher que... Enfin bref. À ce moment-là, autant prendre de la Fimo, de les faire en petit vermicelle comme je vous ai fait en vidéo sur ma chaîne, et puis voilà. Ça c'est the flop, rien qu'avant l'utilisation, je testerai vraiment sur une création. Mais déjà le packaging est très très beau, ça j'adore les packaging de Padico, mais je trouve ça abusé pour le prix. Bref, donc ça c'était tout pour la commande de Tam Toki. Donc hélas, boutique fermée parce que je trouvais que c'était une boutique vraiment géniale. Et là j'ai commandé chez Ayla Création. Alors là, j'ai pas commandé énormément non plus, hein. J'avais envie de faire des petites commandes test, des choses comme ça. Et je vais vous montrer. Tout ce qui est là, c'est pas des commandes partenaires, hein. C'est des commandes que moi j'ai commandées, j'ai payé moi-même, c'est pas en partenariat. Alors, j'ai commandé un pendentif cloche en verre. Je viens de m'apercevoir que ça ne tournait pas, donc je viens de déballer ma commande de chez Ayla Création. Donc comme je disais avant, tout ce qui est commande de cette vidéo, c'est moi qui les ai payés, c'est pas en partenariat. Je voulais vous prévenir. Donc là, j'ai commandé un dôme en verre. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et à la base, en fait, j'ai les fournisseurs, mais je voulais vraiment tester avant de devoir acheter. Parce que ce genre de produit coûte quand même assez cher et se commande en grosse quantité. Donc si c'est pour en commander que ça n'intéresse personne et que du coup que je ne les vende pas, voilà, ça c'est pas du tout concevable. Donc je voulais vraiment tester pour voir la qualité et je ne suis pas déçue. Bon là il y a un petit défaut, mais bon moi personnellement ça ne me dérange pas. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais voilà, je trouve que ça peut être vraiment sympa à mettre, je sais pas, j'ai peut-être une petite idée dans ce que je vais faire, mais pour le moment je ne sais pas encore. Donc voilà pour le petit pendentif. Alors il me semble qu'il y avait des soldes à ce moment-là sur la boutique. Ouais non, je ne suis même pas sûre. Non, j'ai pas pris de truc en solde. Donc là le petit cabochon comme ça, il est à 2,80 €. Ensuite, the produit que je vous recommande vraiment. Donc ça, la petite cloche en verre, oui. Mais c'est ce produit, donc je reçois ça comme ça. Et c'est un produit que vous avez l'habitude de voir, mais c'est ceci. Donc ce n'est pas pour crever l'œil de quelqu'un ou quoi. C'est seulement pour faire la texture de vos gâteaux, par exemple. Donc ça, cet outil indispensable. J'en ai un, mais je vais vous montrer la différence. Donc voici le nouveau de chez Ayla Création et voici mon ancien. Donc moi, bon, il a pas mal morflé parce que vous pouvez voir par exemple que, voilà, il se dévisse là. Enfin, il se décolle du moins. J'ai essayé avec de le recoller avec de la glu, mais ça ne fonctionne pas. Et au bout, il n'est plus pointu en fait. Enfin, il y est, mais moins que celui-ci. Du coup, je ne peux pas faire les détails que je voudrais. Donc, il me fallait absolument que j'en rachète un. Et cet outil-là a coûté 2,80 €. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout excessif. Donc ça c'est vraiment des indispensables. Alors j'ai pensé à faire une vidéo indispensable, donc vraiment des outils que vous pouvez acheter et que vous êtes sûr d'utiliser. Si vous voulez vraiment une vidéo de ce genre, dites-le moi en commentaire, je la ferai.
Donc ça voilà, et elle appelle ça un pic point texture Fimo. Donc il me semble qu'à la base c'est pas pour la Fimo, ça n'a pas été créé pour la Fimo, plus pour la feutrine ou des choses comme ça, mais si vous savez vraiment le nom exact, dites-le moi. Ensuite j'ai commandé ce crayon. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà je voulais dire il est très joli. Enfin, il a des signes asiatiques dessus, mais c'est un très très beau crayon. Et en fait, vous avez juste à le tailler et... J'ai pas de taille crayon, mais il permet de faire adhérer les strass à la mine. Donc, au lieu de galérer là, avec mes pinces à épiler des fois et que, en fait, ça fait sauter les strass, du coup, j'en mets plus partout que autre chose. J'ai décidé d'acheter ce petit crayon pour pouvoir du coup l'utiliser pour prendre les strass. Donc ça, je testerai et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. En tout cas, le packaging est juste super beau et j'adore, donc il n'y a plus qu'à tailler. Ensuite, j'ai voulu tester cette colle. Alors là, c'est vraiment une colle miniature. Donc pourquoi avoir pris une colle miniature? Parce que en général, moi j'utilise de la glu. Mais en général, ce genre de colle, j'ai essayé la Rayère, j'ai essayé plein d'autres colles et j'ai été toute déçue de ça. Et ça, ce sont les colles que les Américaines utilisent souvent en DIY ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, si elles les utilisent toutes, c'est qu'il doit être pas mal. Donc étant donné qu'elle en vendait des petits formats, je me suis dit, je vais tester. Donc vous voyez, hein, tout est neuf. Je vais l'ouvrir pour voir. Déjà, ça n'a pas du tout une odeur de colle que je connais. C'est transparent. Un peu filandreux, je ne sais pas si vous allez voir là, mais j'ai un fil. Ouais, non, on ne le verra pas à la caméra, mais... Voilà, ça fait quand même des fils. Ça, je trouve que c'est vraiment un point négatif pour des colles. Mais voilà, ça je testerai et je vous ferai une revue. Si vous voulez une revue sur cette colle, je pense que j'en ferai une parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Mais on verra, je testerai pour vous ce genre de produit. Donc voilà en tout cas pour les petites commandes. Et donc j'ai eu des petites perles comme ceci qui sont juste trop belles. Et en plus ce ne sont pas des perles genre qu'on n'utilise pas, mais ce sont des perles nacrées que moi j'achète également. Donc ça à réutiliser aussi. Oups. Donc voilà, par contre la colle, le petit tube coûtait 1,90 €. Donc je pense que si vous pouvez avoir le full size, allez-y. Mais moi, voilà, c'était vraiment... En plus je trouvais ça trop mignon, donc c'était vraiment pour tester. Pour mes achats, c'est pas fini. Mais j'ai complètement craqué le porte-monnaie ce mois-ci. J'ai acheté les 3 commodes, donc la 1, 2 et 3. Donc j'ai commandé les commodes. J'ai changé tout mon papier peint. J'ai pris des rouleaux blancs. Je vais vous montrer le papier peint que j'avais avant. Ils ont mis ce papier-là dans cette chambre-là. Donc je ne rigole pas. On avait... Donc moi je pense que c'est clairement du papier de cuisine. Parce que je vois pas trop l'utilité de mettre ce genre de papier dans une chambre. Mais bon, bref. Et ouais, on avait ce papier-là dans la chambre. Donc autant vous dire que j'étais complètement dégoûtée. Donc j'ai dû racheter du papier. J'ai acheté mon papier à Castorama. Et j'avais eu un rouleau à 6 € au lieu de 12 €. J'avais acheté ces étagères-là. Donc j'en voulais 2. Alors ces étagères m'ont coûté l'unité, je crois, 7 € l'unité. Ou 14 € l'unité peut-être. Je crois que c'est 14 € l'unité. Donc là je vous montre brièvement ce que pour mes achats, mais la déco n'est pas du tout finie. Donc voilà, et juste au-dessus, vous avez un lustre. Je vais vous montrer. Voilà, un lustre comme ça. Donc ça, c'est le lustre que je voulais absolument. Et autant vous dire que c'est des lustres qui coûtent super cher, que ce soit de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité, je vous le dis clairement. J'en avais vu qui était magnifique à Maison du Monde, mais j'avais pas du tout envie de mettre 180 € dans un lustre pour mon atelier. Et en fait, ça a tombé bien parce que j'ai vu ce lustre chez Casa. Donc à la base, chez Casa, il est à 50 €. Donc bon, c'est toujours moins cher. Donc au pire des cas, je l'aurais acheté quand même à 50 €. Et avec de la chance, il n'y en restait plus qu'un. Et je l'ai eu à moins 50%. Donc du coup, je l'ai eu à 25 €. Et j'ai sauté dessus. Et du coup, je l'ai posé directement. Donc voilà. Donc c'est tout pour mon atelier. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il n'y a rien de fini. Hein. On a fini de poser le papier peint hier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à me demander des conseils si vous voulez, etc. Et voilà. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt.